Toujours prier. La bénédiction que tu as disposée pour moi ce matin, Seigneur, se retrouve entre mes mains. Que cette bénédiction n'aille pas loin de moi, Seigneur. La bénédiction que tu as disposée en ce jour. Qu'aucune situation, Seigneur, ne me fasse manquer la visitation de ce matin. Qu'aucun problème, Yahweh, ne me fasse rater ce que tu as prévu pour moi ce matin. Je crois que, Seigneur, la bénédiction est possible. Demande à Dieu qui te parle ce matin. Il y a des choses que tu dois expérimenter en ce matin. Il y a des choses que tu dois saisir ce matin. Demande-lui. Oui, Seigneur, nous te rendons grâce. Adonai, Dieu de tous les esprits. Le Dieu qui a fait alliance avec mon père. Le Dieu qui a marché avec Abraham, Isaac, Jacob. Le Dieu de l'éternité. Je te prie qu'en cet après-midi, que je me fasse et que tu apparaisses. Que des personnes que tu as prédestinées pour ce matin, que ces personnes soient localisées au nom de Jésus-Christ. Que tous ceux qui ont été pécheurs devant ta face, Seigneur, aie pitié et miséricorde de ces personnes. Afin que personne ne puisse rater à leur bénédiction, Seigneur. Que l'ange qui marche avec mon père, que l'ange qui accompagne le ministère de mon père soit en ce matin au nom de Jésus-Christ. Je crois avec assurance que ton peuple sortira en ce lieu avec toute leur bénédiction au nom de Jésus-Christ. Je crois que celui qui est entré en ce lieu malade sortira de ce lieu guéri. Que celui qui est entré ici stérile sortira avec son enfant sané. Celui qui est entré sans emploi, Seigneur, sortira avec son emploi, Seigneur. Que ce lieu soit plus que la piscine de Bethesda. Agis au nom de ta parole, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Je dis Amen. Amen. Est-ce qu'on peut encore l'acclamer? On va passer à soir, on va prendre le Bible rapidement. Tu vas te mettre, tu auras tout le temps de te mettre. Nous allons prendre Matthieu chapitre 13, le verset 24 à 29. Matthieu chapitre 13. Matthieu le chapitre 13, le verset 24 à 29, je lis au nom de Jésus. Amen. Il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne sémence dans son champ. Okay. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema le livret parmi le blé et s'en alla. Okay. Lorsque l'herbe y poussait et donna du fruit, l'ivraie parut aussi. Okay. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne sémence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. Et le serviteur lui dit: veux-tu que nous allions l'arracher? Okay. Non, dit-il, de peur qu'on arrachât l'ivraie, vous déraciniez en même temps le blé. Parole de l'Éternel, on peut se rasseoir. Tu peux continuer. 30. Laissez-les croître ensemble. Laissez-le croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur: arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler. Mais amassez les bleus dans mon grenier. Il leur proposa une autre parabole et il On peut s'arrêter là, merci. Est-ce qu'on peut dire merci au Seigneur? Papa Sakamba, tu peux nous balancer le deuxième verset? On peut avoir le deuxième verset. Par la grâce de Dieu. Alors qu'on est en train de nous balancer le deuxième verset, j'aimerais que tu salues ton voisin de gauche et de droite. Dis le temps qui fait la différence.
Fais-les bien. Salue lui qui est de côté. Le temps qui fait la différence. Peut-être ton futur Fachi est à côté de toi. Fais-les bien. Denise Alobi, c'est celui qui est à côté de toi. Fais-lui bien. On est dans 1 Roi chapitre 18, le verset 25. 1 Roi chapitre 18, le verset 25. Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le le premier, car vous êtes le plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu. Mais ne mettez pas le feu. Parole de l'Éternel. Alors, mon thème de ce matin est intitulé le temps qui fait la différence. Nous allons lire un passage biblique. C'est l'une des paraboles que le Seigneur était en train de parler à ses disciples. Lorsque vous lisez bien le contexte, on est en train de nous faire voir une personne qui a sémé. On ne dit pas qu'il a sémé au champ de son voisin. Il déclare qu'il a sémé dans son champ. Il a sémé le blé dans son champ. Peut-être je peux dire encore plus loin. En ce moment-là, la terre était fertile pour recevoir la sémence. Il a sémé la bonne semence. Il déclare pendant qu'ils étaient allés dormir, l'ennemi venant seulement livrer parmi le blé. On ne dit pas que l'ennemi a sémé pendant la journée. On dit pendant qu'il était en train de dormir. C'est au moment du soir que l'ennemi est venu sémer la mauvaise sémence. Mais quand on parcourt à lire la Bible clairement, le narrateur nous fait comprendre que l'ivraie et le blé ont une même ressemblance de choses. Il y a une question que je me pose sur ce contexte. On nous dit que lui-même le propriétaire a eu à semer le blé dans son champ. Ceux qui ont la connaissance en ce qui concerne l'agriculture peuvent vous dire, lorsqu'on commence à planter la semence, on peut savoir qu'on a planté la semence ici. Mais on peut perdre le trou à laquelle on a posé la semence. Je perds quelqu'un. Tu peux savoir que j'ai planté ma semence ici. Mais la manière dont tu as placé la semence, tu peux le perdre. Si on nous fait voir une chose, pendant qu'il est allé dormir, c'est en ce moment-là que l'ennemi est venu s'aimer la mauvaise semence. Lorsqu'on continue à lire le texte, on va voir qu'il déclare ceci. Lorsque la semence commença à grandir, c'est le chef qui a commencé à comprendre. Il a livré parmi le blé. Il a livré parmi le blé. Lorsque je cherche par la définition, c'est quoi livrer? On nous dit livrer est une plante de la famille des grémites qui ressemble beaucoup au blé. Lorsqu'on te met le blé est livré ici, tu n'as pas encore atteint la maturité. Tu peux avoir la confusion entre les deux choses. Tu peux avoir la confusion entre les deux choses. Il déclare que c'est lorsque cela arrive à la maturité qu'on peut distinguer. On les distingue comment? Le blé, lorsqu'il commence à grandir, il a tendance à se courber. Il a la même couleur avec l'ivraie. Mais lorsqu'il commence à grandir, le blé commence à se courber et l'ivraie reste debout. Mais lorsqu'on lit le texte, on nous fait voir quelque chose. Ici, le Créateur voit la mauvaise semence parmi le blé. Mais ce qui m'étonne le plus, c'est qu'en ce moment où ils ont détecté, ils n'ont pas voulu enlever. Parce qu'il a dit
Si on enlevait l'ivraie parmi les blés, on risquera de toucher à la bonne sémence. Mais il dit ceci: laissez-les croître ensemble. Laissez-les croître ensemble. Le temps où on laisse l'ivraie et les blés croître ensemble, moi je l'appelle le temps de la grâce. Amen. Le temps où on laisse l'ivraie et le blé croître ensemble, c'est le temps de la grâce. Le temps de la grâce, c'est le temps où Dieu accepte tout. Dieu avale tout. Parce qu'il sait à un moment donné, quand le moissonneur va commencer, c'est là où on va séparer les choses. Mais ce que j'aime le plus, c'est que même s'il y a l'ivraie parmi le blé, l'ivraie n'influence jamais le blé. Même s'il y a la mauvaise semence parmi le blé, l'ivraie ne va jamais influencer le blé. Parce que le blé en soi gardera son originalité. Ensuite, je viens dire à une personne, nous sommes au temps de la grâce. Nous sommes mélangés avec l'ivraie. Mais j'aimerais te dire une chose: ne perds pas ton originalité. Amen. Ne perds pas l'originalité. C'est le moment de la grâce. C'est le moment de la confusion. Dans le moment de la grâce, c'est le moment de la confusion. Où Dieu accepte même un péché qui pourrait être puni de mort. Mais Dieu l'accepte. Parce qu'il sait en soi, ce sont deux semences. À un moment donné, on va démarquer les choses. Et je viens dire à quelqu'un ce matin, Dieu me dit de te dire une chose. Par rapport à ce que tu es en train d'expérimenter, par rapport à ce que tu es en train de vivre, Dieu me dit de te dire une chose. Ton temps de la grâce commence à expirer. Le temps de la grâce commence à expirer. Parce que dans le temps de la grâce, on a laissé pousser l'ivraie et le blé. C'est le moment où on a déjà trouvé que l'ivraie est là. Le blé est là. On ne peut pas toucher parce que l'ivraie a besoin de la terre. Quelqu'un m'a pas compris. Dieu a vu la mauvaise sémence et la bonne sémence. Mais pourquoi il n'a pas retiré? Parce que il y a une chose qu'il faut savoir. Si on retirait l'ivraie et le blé au même moment, personne n'allait survivre et d'aller mourir. Toutes ont une différence de saison. Différence de type de choses. Mais ils bénéficient d'une même chose. De la terre. Il est livré. Mauvaise sémence. Il est le bleu. Bonne sémence. Mais le dé bénéficie de la terre. Mais Dieu dit, laissez-les croître ensemble. Parce que si on les retire, ils vont perdre les vitamines qui fait pour montrer la différence. C'est pour dire à une personne, Dieu permet des fois ce que tu es en train de traverser. Tu sais que tes épreuves sont des vitamines qui te font former. Dieu sait que s'il t'enlevait rapidement pour te faire entrer dans la royauté, tu ne comprendras pas c'est quoi la difficulté. Voilà pourquoi lui-même Dieu était l'exemple parfait. Il nous a montré que tout ce qui est appelé à être élu doit passer par le feu. Quand on parle de feu, le feu c'est l'épreuve. Lui-même Jésus-Christ, il est venu sur terre, il est passé par le feu, mais le temps a marqué la différence. J'annonce à quelqu'un ce soir, tu passeras par le feu, mais tu ne mourras pas. Tu passeras par la souffrance, mais tu ne mourras pas. La souffrance pour toi aujourd'hui sont des vitamines qui te font croître. Ce qui te fait pas aujourd'hui, laisse-moi te dire une chose. Eza école on Nzambe en l'Indisao. Ce que tu es en train de vivre comme difficulté, cette chose ne va pas te tuer toi. Mais c'est là en train de te former. Parce que plus tu as des épreuves, plus tu deviens aiguisé. Plus tu as des épreuves, plus tu commences à être aiguisé. Quand les épreuves commencent à venir, quand tu commences à venir à maturité, tu montes ta différence. Amen.
Celui qui n'est pas destiné à passer par l'épreuve tombe dans l'épreuve. Donc vous avez surpris autant que elle épreuve, elle a tentation, il y a continué avec une numba. Non, elle est livrée. Le blé supportera le temps difficile. Le blé supportera qu'on puisse confondre les choses. Parce qu'il sait une chose. Je ne suis pas encore arrivé à la maturation. Quand je arriverai à la maturation, c'est ici qu'on va comprendre que moi je suis le blé. Lui, il est livré. Je prie Dieu que cette saison commence à arriver dans ta vie. Cette saison commence à arriver dans ta vie. On t'a mélangé à toutes sortes de femmes. Tu es moins sérieux, laisse-les faire cela. C'est le temps de la confusion. Mais quand le temps de la moisson commence à venir, c'est le temps où on se dit non, lui c'est vainqueur, lui c'est Abel. Parce que le temps de la saison où on doit mentionner, on sait mettre mis à part. Je prie Dieu. Je prie Dieu pour toi. Je prie Dieu pour toi. Que ce mois de juillet soit un mois où Dieu va te faire démarquer. Je prie Dieu que dans ce mois ici, que Dieu vienne te faire démarquer. Amen. Dans la saison de la grâce, ça peut être aussi une saison où tu as planté la bonne sémence, mais tu n'as pas la capacité de discerner les deux choses. Et une vérité qu'on doit savoir, le diable a toujours l'avance à la créature de Dieu. Quelqu'un m'a pas compris. Je disais ceci. Le diable a toujours de l'avance aux créatures de Dieu. Je répète encore. Le diable a toujours de l'avance à la créature de Dieu. Quelqu'un me pose des questions. Je répète encore. Le diable a de l'avance à la créature de Dieu. Ou je peux encore le changer. Le diable a les yeux ouverts plus que la créature de Dieu. Et quand on se pose des questions, je vais t'aider à comprendre cela. Ici, on est en train de nous faire voir que celui qui a sémé avait sémé le blé. Il a sémé le blé. Mais on ne parle pas une plaie de la Bible où l'ennemi était près de lui. Si tu le vois, tu peux me faire signe, on va le lire ensemble. Nulle part. Nulle part. Mais on nous fait voir cela quand la sémence commence à faire quoi? À commencer à croître. C'est là on vient nous faire voir que c'est l'ennemi qui a fait s'aimer la mauvaise sémence. Ici je vais toucher des choses très sensibles. Papa, il dit encore un peu. Il sème la bonne sémence. Il part dormir. L'ennemi vient, il sème la mauvaise sémence parmi la bonne sémence. Lorsque nous retournons au jardin d'Éden, on nous fait voir une personne. Il s'appelle Adam. Il déclare ceci. Dieu parlait à Adam. Dieu a orienté Abraham par rapport à des arbres qui étaient au jardin. Dieu a dit à Adam, voici des arbres connaissant du bien et du mal. Du bien était de l'autre côté, le mal était de l'autre côté. Nulle part, Dieu a parlé à Ève. Nulle part, Dieu a parlé à Ève. Dieu a parlé à Adam. C'est Adam qui a pris les informations, qui a dit à Ève. Et nulle part, on nous fait voir encore quand Dieu parlait à Adam, le diable était là. Nulle part. Nulle part. Nulle part. Mais quand on lit l'histoire, quand le diable vient tenter Ève, il répète la parole claire que Adam a reçue de Dieu.
Je me suis toujours posé des questions. Pourquoi il avait la connaissance de ces choses? Si on part encore plus loin pour vous choquer encore, le diable a été déjà chassé de la présence de Dieu. Il était précipité. Mais quand Dieu cherchait quel esprit doit aller séduire le prophète, on dit le diable se présenta dans la présence de Dieu. Je ferme la parenthèse. Il y a beaucoup de choses. C'est pour vous dire une chose. Les diables a la connaissance parce que les diables, quand Dieu créait le chose, les diables furent parmi les apprentis, les élèves du Créateur. C'est la seule chose. C'est pour dire encore plus loin. Papa Jonas est ici. Je peux prendre son exemple. La seule personne qui peut comprendre que na poutre oyo, to na charpente oyo, bache bois moya ya kambala te, c'est Papa Jonas ou soit ses élèves. Parce que eux qui ont participé à ces choses. Moutoye ba ke peinture oyo, eza latex, eza berger au fait, na ba élève na. Ils savent quel mélange qu'ils ont à faire. C'est pour dire une chose. Les diables ont la connaissance sur l'être humain parce qu'il est dans la présence de Dieu. Il connaît plusieurs fonctionnements et il sait comment mentir aux créatures. Il vient du trône et il savait que le Seigneur recevait l'adoration, que le Seigneur aimait l'adoration. Comme il a voulu avoir le trône, il s'est rebellé. C'est rebellé ne veut pas dire que Dieu a désactivé la connaissance du diable. Le diable a la connaissance sur ta bénédiction plus que toi. Le diable sait comment faire rater ta bénédiction. Voilà pourquoi il est important un enfant de Dieu. Lorsque tu reçois une prophétie, demande à Dieu qu'il t'accorde le discernement et l'intelligence de suivre l'alignement pour toucher à l'accomplissement des choses. Lorsqu'on parle des épreuves, l'épreuve en soi, c'est la connaissance du malin qui met des embûches dans ton parcours pour que tu puisses toucher à ta bénédiction. L'épreuve en soi, c'est la connaissance du diable sur ta destinée, mais il met des embûches pour te permettre de ne pas toucher ta bénédiction. C'est de la même manière, le diable savait que le blé était la bonne semence. Pour que la récolte soit mauvaise, je dois s'aimer l'ivraie. Et lorsque tu lis clairement encore, l'ennemi a posé la mauvaise semence normale dans la bonne semence avec précision. C'est pour te dire encore plus loin. Ce qui dit balinga kwe isayo, en peso bilo yo lingara. Ce qui dit balinga faire perdre bénédiction na yo, en peso bagou yo lingara. Voilà pourquoi beaucoup ils ont reçu la chose. Mais les gens disent que lui il aime les femmes claires, les femmes comme ceci, pour le faire toucher, lui faire manquer à sa bénédiction. On lui choisira une personne qui répondra à ses besoins, qui répondra à tout ce qu'il veut comme critère. Mais ce n'est pas la bonne sémence. Elle va manifester tous les critères qui montrent que c'est une bonne personne. Mais la différence marquera toujours la différence. Samson. Ici, je n'aime pas trop dire ça, mais je vais le dire. Samson tombait avec des femmes à tout moment. Tombé avec des femmes à tout moment. Mais nulle part, sa grâce était retirée. Mais le jour où on lui a envoyé les détonateurs de sa chute,
C'est le jour où Samson a perdu la chose. C'est pour te dire une chose. Le diable répondra toujours à tes besoins à 100%. Mais avec un piège que tu n'auras pas les yeux à voir cela. Pour voir cela, il faut qu'une grâce de Dieu descende sur toi. Il faut qu'une autre puissance de Dieu descende sur toi. Cette puissance-là te donnera le discernement et comprendre que livré est parmi nous. Voilà pourquoi j'ai prié Dieu. Seigneur, pendant que je serai en train de prêcher, envoie un ange qui va capaciter ton église à un discernement où on sera déniché la bonne semence et la mauvaise semence. Amen. Le discernement te fermera les yeux sous l'apparence qui te fera tressaillir ton cœur. Le discernement te fera fermer les yeux sur les critères d'homme que toi tu aimes. Celui qui répond à l'argent, celui qui te fait sortir, celui qui est comme cela. Le discernement fermera les yeux et entrera au cœur de la personne et fera sortir les choses qui peuvent t'empêcher à toucher à ta bénédiction. Je prie Dieu que cette matinée, aucune personne ne tombera dans ces pièges au nom de Jésus. Aucune personne ne mangera à la mauvaise semence. Si Ève était tombée, c'est Ève. Toi, tu es de la race de Joseph. Tu es de la race de Daniel. Parce que Joseph en soi avait le discernement sur sa destinée. Nulle part on a dit à Joseph que tu seras gouverneur de la vie de l'Égypte. Mais on a montré à Joseph que les étoiles et les jets de fleurs vont se mettre à genoux. La vérité sur Joseph, Dieu l'a caché. La bénédiction sur Joseph, Dieu l'a caché. Mais Joseph a saisi une chose, la promesse de Dieu. J'aimerais te dire une chose, même si tu n'as encore rien touché, retiens à la promesse de Dieu. Car la promesse de Dieu peut te faire entrer dans les endroits où tu n'as jamais voulu entrer. La promesse de Dieu peut te prendre une femme sans instruction et te faire entrer comme riche dans le temple du roi. La promesse de Dieu peut te prendre un homme exclu de la foi et commission au roi. Je prie Dieu, nous donnions son zambacha promesse. Acha lisakoli na vie na ye. Lisakoli oza na vie na yo. Ebota bambuma ya wayo te. Lisakoli na vie ya mutu moko. Yo mutu omimi lisakoli ya Nzambe. Yo mutu omimi promesse ya Nzambe. Aussi longtemps qu'osimbi yango. Nzamba papa na ngai. Akokisa obisika okota te. Nzamba papa na ngai. Apeso biloko onene osimba te. Akoseka oui. Mais yo oza conscient que osimbi bilaka Nzambe. Ata soki lelo omoni yango te, oza na elikia elobi okosimba ngo. Joseph ayebaki te ke parcours na ye wana Nzambe oforme po akoma mokonzi moko quelque part. Ayebisa mutu moko koleya na omini te na elikia ete Nzambe ye ndako pangusa pinzoli ya vino. Maloba mosakoli nana zoyamba yango. Amen. La promesse est la semence que tu as. N'aie pas peur de l'endroit où on t'a placé. N'aie pas peur des loups qui sont à côté de toi. Dis-toi une chose, celui qui m'a planté s'appelle Jésus-Christ. Celui qui me fait grandir s'appelle Jésus-Christ. Même si elle est livrée là où je suis, à un moment donné, Dieu marquera la différence. Élie abanga kite kuvuta bana starter pour yebaki mutu abenye na mission prophétique Nzambe eza balte eza starter ayebaki Nzambe na ye ako pouvoir. Amen. Nana yoki makambo
Voilà pourquoi j'aime toujours quand je passe des moments difficiles lire l'histoire de David. David dit ceci: même quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Il a voulu dire ceci: même si aujourd'hui on me voit informe, je n'ai pas un travail, je n'ai pas une renommée, mais je sais une chose: celui qui est sur ma route s'appelle Jésus-Christ. Celui qui sait changer le temps, celui qui sait transformer le temps. Je dis à une femme: le Dieu qui est avec toi, celui qui est le changeur et des circonstances. On peut te voir rien aujourd'hui. L'homme a un mystère en Zambé. Amen. Sa voisin na yo. L'homme na ngai. Un mystère en Zambé. Amen. Obamona lelo. Eyote. Photocopie. Original. Nzamba bombi. Abombinga. Obamona siko. Photocopie. Photocopie. Ekoki ko beba. Eko zamai. Obanga te copie original. Na bombi on a Yesu. Na bisa mutimoko. Nzamba ko na saison. Amen. Na bisa original. Amen. Kwa photocopie Yesu. Eleki. Nzamba linga bisa original. Na bisa mutimoko. Ce qui papa comme raté, maman comme raté, yosa papa te, ça peut maman te. Parcours il y a papa, ça parcours. Parcours il y a maman, ça parcours. Yonzambe, Yonzambe, Yonzambe. Yende mutasindi télécommande à vie na yo. Amen. Papa ayeba ayoka nzambe. Ayoka nzambe mo exista. Matambo na yote. Ne yonzima Yesu. Alléluia. Pesa nzambe télécommande la vie na yo. Amen. O dépend sur na yote. O dépend na nzambe. Amen. Nzambe ne tombe na gauche, ton à droite. Amen. Ne bisa mutumoro. So nzambe tambo na yo. So nzambe zana yo. Atali bilongo za ndenge ni. Obanga te. Amen. Nzambe obomisa nzela na yo. Amen. Nzambe obomisa nzela na yo. Amen. Nzambe aliaka bilei oyo babengi épreuve. Amen. Nzambe aliaka bilei oyo babengi épreuve. Na épreuve bilei ya nzambe eza kondima. Na épreuve bilei ya nzambe eza kondima, eza kokroire. Mais bilei ya Satan eza kobanga. Ya mona bisa mutu mo épreuve oleka boma buto oyo ebangisaka boma yango boma buto wana longolango comme disent les Congolais buto ebomaka basika longola na samba pe nzambe buto ya kobanga balongola. Amen. Balongola yango balongola bayebi soki awa l'immigration c'est comment compliqué buto ebangisaka nzambe balongoli. Bouton à refus, pour ceux qui sont en Dieu, Dieu met toujours une touche de démarquage au nom de Jésus. Que le Dieu de mon Père, qui nous fait marcher déjà des continents, le même Dieu qui fait marcher mon Père dans le continent, le fera marcher aussi dans le continent. Le fera aussi marcher au continent. Si mon Père n'a pas réussi à refus, je suis fils de mon Père, je ne recevrai pas cela. Je le crois et je prophétise pour une personne. Il est temps à ce que vos passeports soient remplis de visa. Il est temps à ce que vos passeports soient remplis de visa. Papa Jonas, le Seigneur me dit de vous dire une chose. Il est en train de supprimer une loi. Il est en train d'enlever une loi. Et dans cette loi, je suis en train de voir une interdiction des hommes à être stables financièrement. Je suis en train de parler de cela. Je vois un homme comme on appelle Moïse. Je vois un homme qu'on appelle Moïse. C'est quelque chose? Avancez. Je vois une liste de personnes que Dieu est en train de laver ces personnes et la faire sortir. Je vois on m'écrit Moïse. Je vois on m'écrit Guilain. Je vois on m'écrit Junior. Je vois on m'écrit Thierry. Et je vois on m'écrit votre nom. Et ça veut dire de vous dire qu'il est en train de vous faire sortir d'une condamnation des hommes à ne pas être stable financièrement. Qui sont ces personnes pour vous? Guilain, c'est ma grande frère. Donc, votre grand frère. Un militaire. Ok. Thierry. Thierry, petit frère. Maman,
Moïse, Aza mwana Guinée, Aza pe prophète. Gloire à Dieu. Et Junior? Junior pe Aza grand frère, mais Yaya Thierry na maman Moussous. Gloire à Dieu. Le Seigneur m'a dit de vous dire clairement qu'il est en train de vous faire sortir. Je vois une maison comme une hutte où on fait sortir ces personnes. Et on leur présente des tables. On doit se mettre. Retenez ce que je vais dire maintenant. Le Seigneur veut vous donner une autre. Il veut vous positionner. Le Seigneur veut vraiment vous positionner. Et je vois votre établissement grandir. Mais Dieu me dit de vous dire une chose. Il y a une chose que le diable veut te réclamer sur ça. Que tu ne saisisses pas ta bénédiction. J'aimerais lever le micro. Je vois devant vous le chemin est très favorable. Je prie le Dieu de mon Père qui ne révèle pas seulement les choses, mais qui fait accompagner les choses aussi. Qu'il vous fasse vivre une nouvelle expérience. Qu'il vous fasse vivre une nouvelle expérience. Qu'il vous fasse vivre une nouvelle expérience. Une nouvelle expérience dans tous les domaines au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu m'as fait voir des choses. Tu m'as jamais déçu, Yahweh. Au nom de ta parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. Qu'il reçoive cela. C'était ici que je parlais de toi, blessing. Je me rappelle encore clairement où le Seigneur faisait voir par rapport à ton frère. Il m'a écrit ça aussi. Il m'a envoyé un document où il a reçu la nationalité angolaise déjà. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut acclamer le Seigneur. Je ne sais pas combien de personnes ont des démarches en ce lieu. Mais j'aimerais te dire une chose. Le Dieu qui a sorti Moïse, le Dieu qui a sorti Joseph dans un autre pays, il est fait entrer dans un autre pays. Il devient aussi gouverneur. Ce Dieu-là peut te faire sortir du Congo. Et tu parles dans un pays, tu commences à dominer. Moi, je suis parfois contre l'originalité des choses. Lorsque Dieu a commencé à bénir mon père Abraham, il a fait parcourir Abraham des nations et des nations. Si Dieu a béni Abraham, ce Dieu peut aussi te faire du bien au nom de Jésus. Ce Dieu peut te faire aussi du bien au nom de Jésus. Levez-vous en prière, maman. Levez-vous fortement en prière. Parce que je suis en train de voir moment de confusion dans votre maison. Je ne vais pas entrer profondément dans la prophétie. Mais vous devez beaucoup prier pour votre mari. Priez pour votre mari. Je vois une grande confusion devant lui. Cette confusion amène une instabilité dans votre mariage. Mais le Dieu de mon Père qui t'a pris comme étant sa servante, toi qui adores le Seigneur en ce lieu, tu as des enfants, mais quand il faut adorer, tu viens à temps, tu viens adorer Dieu. Aucune loi de ta famille ne va t'empêcher de vivre le bonheur dans ton mariage. Aucune loi de ta famille ne va te mettre hors ton mariage. Je prie le Dieu de mon Père qu'il voit le sacrifice que tu fais dans son temple, qu'il voit les offrandes que tu fais dans son temple, et qu'il vienne stabiliser ton mariage au nom de Jésus-Christ. On ne conjuguera jamais les divorces dans ta vie. On ne conjuguera jamais les divorces dans ton mariage. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Yes. J'aimerais clôturer par ici. Et l'une des choses qu'on doit savoir, Dieu ne permet pas que deux semences croîtent ensemble pour qu'on retire la mauvaise semence. Dieu ne permettra pas que les deux semences croîtent ensemble pour qu'on enlève la bonne semence. Je répète encore.
Dieu ne permettra pas à ce que les deux semences croîtent ensemble pour qu'on enlève la bonne semence. Mais Dieu créera un temps favorable à la bonne semence de se faire démarquer. C'est pour dire à une personne, lorsque tu commences à voir que celui-là est la mauvaise semence, Dieu, dans son organisation, il sait comment faire la différence pour t'afficher toi. Je répète encore, Dieu sait à quel moment il doit te faire afficher parmi les fausses semences. Voilà pourquoi à la prison, Dieu a créé des situations où les livrets devaient commencer à partir pour que le blé reste dans son terrain. Enfin, on vient l'afficher. Joseph a vu les chansons sortir. Il a vu les panetiers sortir. Mais lui, il était resté. Il était resté pourquoi? Parce que Dieu organisait une chose favorable pour lui, afin qu'il soit affiché. C'est de la même manière aussi. Dieu a fait ça à Moïse. Il a laissé qu'il y ait confusion, mais pour qu'à un moment Moïse puisse être affiché. Je dis à une personne, Moutoua Memi Elaka. Moutoua Memi Elaka. Nzamba Tchara Banzami Balete. Misatu te. Atchara Nzela Moko. So Nzela ya Sambo. To Nzela Misatu. Aoze Banzela na s'effacer nyonso. Pour Nzela no zela clair. Omona clairement. Na Sambeli Nzambe. Moi j'ai Nzela na o eza polé. Nzela na o eza tout droit. Ok na gauche te. Ok na droite te parce que Nzambe. Oh abomisaka ba rencontre. Oh abomisaka makambo asa abomise le terrain. Amen. Ebisi mutu moboye. Nzambe asi abomise le terrain. Amen. Ebisa voisin na o Nzambe asi abomise linga terrain. Ainsi je déclare ce matin que le Dieu de mon Père occasionne pour toi des moments favorables. Je prie le Dieu de mon Père qu'il occasionne pour toi des terres fertiles. Dans votre famille, il n'y a jamais eu de mariage qui ont fait 50 ans. Il n'y a jamais qui ont fait 40 ans. Je viens te dire une chose. Zamba le moyo, nanzela confusion. Dieu nanzela mo à tout droit. Nanzela wana. Yonde mutobandi génération asika. Amen. Nana zo ya makambo. Yonde mutobandi makambo asika. Amen. Est-ce que la famille Mukuna est ici? La sœur Daniela est là? Elle n'est pas là. Je garde le message. Que le Dieu de mon Père, que le Dieu de mon Père, qui a sorti livré parmi les blés, te fasse sortir dans un moment de confusion. Je dis à une personne, et je finis par dire ceci: toi, tu ne consommeras pas à livrer. Toi, tu ne consommeras pas à livrer. De la même manière que les femmes, il y a un pondou et maman et Apollo. C'est le Congo, je pense. C'est le Congo. Quand maman oh ezalo ma beba longola ngo nzamba o longolo mutu nyonso. Amen. Ezala mutu ko bebisa destin na yo. Amen. Ezala mobali, ezala mwasi, ezala baninga, toza na église nzamba o kabola yo na livrer. Nzamba zo longola. Amen. Nzamba papa na ngai na tongo lelo akotso na saison o la récompense. Amen. Saison ya récompense. Amen. Des saisons favorables pour na yo. Amen. Si tu es en train de croire cela, je déclare pour toi, juillet à témoignage pour Nayo. Juillet à visitation. Puis la récompense pour Nayo. De la même manière que Marie a été saluée au 6e mois. C'était le mois de Marie. J'active ce mois de juillet comme étant un mois favorable pour toi. Il y a des hommes qui vont recevoir des emplois. Il y a des hommes qui vont recevoir des marchés. Depuis 2025 et banda, aux hommes va marcher malonga te. Mais nous avons essayé de se succomber. On va marcher nous susu. Ensuite on les marron
que Dieu organise pour toi des rencontres et je commande à la terre et à tout ce qui retient la terre de te suivre au nom de Jésus-Christ. L'or, l'argent, le cobalt, l'uranium, tout ce qui renferme la terre à partir de ce matin, que cela soit attaché à toi. Que le Dieu de mon Père, le Dieu de mon Père, active cette saison pour toi. Que le Dieu de mon Père active cette saison pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux te lever, acclame le Seigneur? Est-ce que tu peux te lever, tu acclames le Seigneur, acclame le Seigneur. Est-ce que tu peux te lever pour acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux te lever pour acclamer celui qui vit au siècle des siècles? Est-ce que côté le mobete la moto maboko akosala bolamo? Est-ce que côté le moto a longoli mbuma mabe afina yo? Est-ce que côté la mololo moto a fini butu a passe a kandelo wana fina yo? Est-ce que côté célébrer moto a longoli wana fina yo? Est-ce que côté célébrer moto a sali sélection a longoli yo bato mabe na nzela na yo yende tozo bete la maboko baningo balinga bakanga yo pala te nzamba longoli bango bao balinga ki ba freno mosala ya te nzamba longoli bango nzamba ngo ma planir chemin vie na yo pour yo poser la carte ya bato ba témoigner. Est-ce que tu peux pousser un cri de joie pour celui qui vit au siècle des siècles? Jésus-Christ de Nazareth, le roi de gloire, Jésus-Christ de Nazareth, yende nzamba ngoma, yende nzamba lobeli biso tongwa lelo. Est-ce que motoma robeta mololo à 2030? Ah, mololo à 2030. Pendant que je bête à mololo à 2030, c'est l'igno le banini. Ce qu'il y a bandon, c'est en 2027, c'est long. Il y a cela qui est en 2028, c'est long. Il y a koku fato okola na banana yo. Okokunda banana yo te. Banana yo pa kokola. Okomona li bana ya banana yo. Lolongo bana ki bana basalari mikie. Bana basalari na note. Mais yo komona ndenge bana no ba okola. Soki ba boti no baliaka mbongo na yo te. Yo kolia mbongo ya banana yo. Moto akunda banana yo asate. Pousse de ton nom de cri de joie. Jésus-Christ est fidèle. Jésus-Christ est roi. Jésus-Christ est roi. Amen. 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 J'ai toujours l'habitude, à chaque fois, le grand exercice et ministère à Otea, na mon abino ndenge mona papa. Moka tuninga pona nini? Ndenge nini? Na bisi bango